Là, je me suis préparé un texte, fait que ça va prendre 2 secondes de le sortir parce que je ne l'ai pas imprimé pour mon témoignage. Mais premièrement, je veux juste prendre le temps de vous remercier personnellement chacun de vous. Chacun de vous a sa part à jouer dans qui je suis. Puis sincèrement, l'amour que j'ai pour vous, l'amour que vous m'avez témoigné tout au long de ma vie, pour le temps que vous avez été dans ma vie, il mean a lot. Puis le fait de tous vous voir aujourd'hui ensemble, c'est vraiment un étrange feeling. Oui, je suis né de nouveau, je suis plus pécheur, je suis en Christ, mais de savoir qu'un gars comme moi qui... Je veux pas m'humilier, c'est pour avoir l'air bon, là, guys, mais je suis personne, là, normalement. Là. Puis voir tous ces gens incroyables-là autour de moi, ça mène là de me dire que vous êtes tombés sur mon chemin, puis que vous êtes restés pour le temps que... Il y en a certains, ça fait pas super longtemps, là, la gang du bureau, mais je sens qu'on va aller loin ensemble, les boys. Puis j'espère, comme que je disais, que ça va être vraiment... que c'est juste le début de ce chemin-là qu'on fait ensemble tout le monde, autant ma famille, autant mes amis, autant mes collègues. J'espère que c'est pas la dernière fois que je vous vois tous réunis ensemble comme ça. J'espère que c'est pas la dernière fois que je vous vois réunis ensemble comme ça dans une église. Ce serait vraiment hâte de vous revoir venir, guys. Mais une chose à la fois. Donc, je vais sortir mes papiers, là. All right. Je vais commencer par une prière. Mon Dieu, je te rends grâce pour déjà cette journée-là. La température est vraiment très clémente aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Mais pour tous ces gens-là qui ont pris du temps de leur journée, puis il y en a beaucoup là-dedans, mais en fait tout le monde là-dedans, leur temps est précieux. C'est pas quelque chose que tu nous as donné d'infini du temps dans cette vie. Puis ils ont décidé d'en prendre pour moi, d'en prendre pour toi. Parce que c'est pas moi ici, c'est pas pour moi qu'ils sont venus. Ils savent peut-être pas, peut-être qu'ils se disent que c'est pour moi qu'ils sont venus, mais je les ai invités à te rencontrer, mon Dieu. Peut-être que j'ai pas bien indiqué dans les termes et conditions, mais guys, vous êtes ici pour Dieu. Mais Seigneur, je te prie pour que ce soit pas moi qui parle, que ce soit ton Esprit Saint, que tu envoies sur moi qui puisse se dévoiler chez les gens qui te connaissent moins, puis que tu puisses te faire connaître encore plus pour mes frères et sœurs ici qui te connaissent déjà. Que ce soit pas mon témoignage, mais que ce soit le témoignage de ton œuvre dans ma vie. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Si tu désires endurcir les cœurs, c'est ton œuvre, mon Dieu, c'est toi, c'est ta volonté. Mais je te demande sincèrement que les cœurs s'ouvrent et que tu te fasses connaître au sein de cette assemblée. Comme je disais, c'est ton témoignage, donc je veux aucune gloire de ça, je veux que ce soit toi, avant, d'abord, pour toujours et avant tout. Merci de nous avoir réunis encore ensemble aujourd'hui. Je te prie pour tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ouais. Je vais essayer de pas trop lire, mais on ne sait jamais. Donc, pour ceux qui me connaissent moins, je suis Christophe Lavoie. Je suis né d'Adam en 2004 par, comme je viens de les présenter tout à l'heure, l'union de mes magnifiques parents, Josiane et Jean-Yves. Comme je disais, j'ai eu vraiment énormément de chance d'être élevé dans cette famille-là. Toutes les valeurs familiales qui m'ont été transférées par eux, la foi qui veut pas a commencé chez moi par là à la base. C'est des parents qui se sont battus. Mon père l'a pas eu facile à un niveau emploi souvent, puis il s'est toujours remis en Christ, puis il a été quelqu'un d'extrêmement solide pour bâtir une famille comme la nôtre. Ça n'a jamais été facile, mais il s'est toujours relevé. Dieu l'a relevé, puis je rends gloire à Dieu pour ça. Merci papa d'être un bon exemple. Comme ça. Donc, comme je disais, j'ai été élevé dans la foi catholique, fait que j'ai suivi le parcours un peu de base. C'est peut-être que celui que vous êtes un peu plus familier. Donc, baptême en jeune âge, première communion, confirmation, etc. Puis,
en fait, ce que j'ai réalisé récemment en perdant Jésus puis en le retrouvant, c'est que je connaissais pas Dieu, malheureusement. Pour moi, Dieu, c'était le Dieu de mes parents, tout simplement. Oui, je comprenais qu'il existait, mais je comprenais pas ce qu'il avait fait pour nous. Je comprenais pas qu'il s'était fait homme, qui était venu sur Terre, puis que ce qu'il avait fait, ça avait actually un meaning pour tout le monde ici aujourd'hui. Je me souviens qu'au primaire, j'étais croyant. Des fois, j'en parlais un peu à mes amis, tout ça. Après ça, ben, au secondaire, on sait un peu comment ça se passe. Ben, on devient un peu plus avec la pression sociale. On essaie de se faire des amis, puis tout ça. Donc, j'en parlais moins. Je veux pas, ça fitait un peu moins dans le cadre, tout simplement, de l'école au secondaire. Donc, avec le temps, plus le secondaire avançait, ben, plus je perdais la foi. Je veux pas. T'sais, pour moi, c'était de plus en plus le Dieu de mes parents. J'allais à l'église, j'allais de moins en moins. Puis à la fin du secondaire, tout simplement, ma foi, c'était devenu une excuse pour bien m'entendre avec la grand-mère de mon ex, tout simplement. Ben, comme l'adolescence le veut, je sais pas si vous êtes passé par là, certains, mais ben, il y a un certain... on devient un peu rebelle, right? Puis de mon côté, une des choses que, ben, je veux pas, j'ai été rebelle avec mes parents. D'un côté, ben, c'était la foi, tout simplement. Mes parents, c'était des gens de tellement de foi que, justement, mes parents sans Dieu, ça marchait pas. Fait qu'il fallait que je me détache de Dieu pour me détacher d'eux, malheureusement. Donc, ben, avec le temps, ben, j'ai perdu Dieu de vue, tout simplement. Yes. Je vais demander à mes collègues une petite question, mes collègues de travail. Ça va être pour vous, celle-là. Je vois la tête à Francis qui flinche un peu. Ça va aller, B? OK, ça va être facile. La question est facile, promis. Mais tu sais, dans l'adolescence, on pense qu'on est le maître de... Ben, tu sais, on veut faire notre vie, on pense qu'on a toutes les réponses, tout ça. Puis, guys, si on a quelque chose A à faire, mais qu'on veut faire B, qu'est-ce qu'on fait pour justifier qu'on fait B? C'est vraiment une question générale, gars, c'est facile. On se fait des ex. Yes, sir. Yes, sir. Non, mais plus sérieusement, je me faisais des excuses. Donc, je voulais avoir la vie de plaisir que je voulais avoir. À ce moment-là, je voulais pas... En fait, je voyais la foi puis Dieu pas comme quelque chose de libérateur. Ouais, j'ai fait de quoi avec le micro? All right. Désolé. Yes, je voyais pas Dieu comme quelque chose de libérateur. Loin de là, je voyais ça comme un étau, tout simplement. Right? Il y a toutes les règles qu'il y a décrites dans la Bible. Comment est-ce que je vais faire pour suivre ça? C'est impossible. Je veux pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais comme excuse à ce moment-là? Ben, je mets le blâme sur Dieu, tout simplement. Ah, ben, si Dieu est si puissant que ça c'est les questions que je me posais à l'époque. Si Dieu est si puissant que ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le prier? Right? S'il y a besoin qu'on le prie, il n'est pas vraiment omnipotent. Ah, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, ils pensent tous au même Dieu. Au final, ils croient tous au même Dieu, juste de manière différente. Right? C'est tout pareil. Ah, si Dieu est si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il y a tout le mal dans le monde qui se passe? Toutes des questions super légitimes. Si vous les posez actuellement, c'est correct, mais il y a une réponse à ça. Il faut que vous les cherchiez, il ne faut pas que vous vous basiez seulement sur vos questions, sur votre doute. Il y a des réponses à ça. Donc, ben, j'avais un peu une mentalité de victime, tout simplement. Puis j'étais rapide à le faire savoir. C'était pas ma faute, c'est la faute du monde. Le monde est mauvais, puis je mettais la faute sur le monde. Tout simplement, j'étais pas prêt à prendre la responsabilité de mes actions. Simplement à ce moment-là, à la fin de mon adolescence. Avec le temps, ben, vu que je m'éloignais de Dieu, ben, qu'est-ce qu'on se passe quand on s'éloigne de Dieu? Ben, on perd ses grâces, tout simplement. Donc, ben, je perdais la cohésion avec ma famille. Justement, je commençais à vraiment pas très bien m'entendre avec eux. On a passé par des moments difficiles. Merci à vous, papa et maman, pour votre patience. Je vous aime. Puis pour votre pardon. Donc, j'ai perdu de vue, je perds ses grâces. Ça va moins bien avec ma famille. Ça va moins bien dans ma santé mentale. Très moins bien. À ce moment-là, mon ex, c'était ma vie. Je la perds aussi. Je suis in shambles. I don't know where to go. Donc, je me perds littéralement. À ce moment-là, il n'y avait juste plus de Christophe Lavoie. Je me cherchais. Dans ma tête, ma vie était faite. J'allais dans une direction. La direction est cassée.
je me cherche. Donc, qu'est-ce que je réalisais avec le temps? C'est que je n'étais pas capable, justement, de m'aimer, tout simplement. Incapable de ça. Au contraire, même, si je me haïssais comme personne, tout simplement. Pendant plusieurs années. Donc, avec le temps, avec toute cette haine-là, ben, je réalise que j'étais pas capable de vivre pour moi. D'une certaine façon, il fallait que je trouve de quoi pour vivre pour les autres. Faire du bien aux autres. Puis ça a l'air très honorable, comme ça, right? On va faire du bien aux autres, tout ça. Mais quand on s'oublie là-dedans, quand on oublie Dieu, c'est vain comme effort. Très vain. Je vais venir là-dessus, justement. Après la pause gorgée d'eau. Maintenant que c'est fini, on peut repartir. Yes! Donc, je suis parti pour faire des métiers glorieux, comme être pompier puis dans l'armée. Super beau métier, mais mes raisons pour les faire étaient très vaines, justement. Pourquoi est-ce que j'allais pour être pompier, pour être dans l'armée? C'était pas... Oui, il y avait le fait d'aider les autres. Oui, c'est un métier qu'on peut faire ça, c'est des métiers qu'on peut faire ça, mais moi, la raison personnelle que j'avais derrière ça, c'était pour mourir. Sincèrement. Genre, je sais pas comment le mettre dans d'autres mots que ça. Mon but comme pompier, c'était d'aller au feu, puis que le bâtiment s'écroule sur moi. Mon but dans l'armée, c'était de partir, de me faire déployer, puis de rester là-bas. Dans le fond, ce que je voulais, c'est un genre de suicide assisté, tout simplement. J'étais pas prêt à prendre... puis faites pas ça, guys. Mais j'étais pas prêt à vivre pour moi-même, mais j'étais pas prêt à me tuer. Donc, je voulais donner une impression de fausse mort glorieuse à mes parents et à mes proches. Qu'ils puissent rester avec un genre de souvenir de « Oh mon Dieu, Christophe, c'est une bonne personne. Il est parti pour aider les autres, puis malheureusement, il a sa vie. » Mais non, dans ma tête, c'était « J'y vais, puis je laisse ma vie là-bas. » Tout simplement. Tout ça a culminé dans un soir dans le temps que j'étais en résidence étudiante, que j'étudiais pour pompier, dans le fond. Je rentre du travail. En ce temps-là, je faisais une job-in sur le côté. J'étais surveillant de stade de soccer. Puis je reviens de là. Puis j'aimais vraiment pas la job. Je passais, j'étais dans mes pensées, justement mes pensées négatives, dans le fait que je m'aime pas, toutes ces choses-là. Puis là, le micro, je peux-tu l'enlever puis le marcher avec? OK. Yes. Je vais vous refaire la scène, là, dans le fond, c'est pour ça que je marche. Je rentre. Il y a la porte ici. Juste pour vous illustrer un peu de quoi ça avait l'air, ma chambre étudiante dans ce temps-là. Dans le fond, tu prends la largeur de pratiquement le bord de la scène ici à la chaire. C'est pas mal ça. Dans le fond, la largeur, c'est avec un peu plus long. Je rentre dans ma chambre, je suis dans mes pensées, dépressif, tout ça. Je ferme la porte, puis là, je me revire, il y a mon miroir devant moi. Dans mon miroir, je vois moi, right? Normal. Je vois moi, dépressif, qui est dans mes pensées. Mais c'est là que ça allait pas bien parce que justement, c'est pas la seule chose que je voyais. Je pourrais pas vous expliquer comment, je pourrais pas vous expliquer le pourquoi, mais je voyais moi avec un regard de haine qui regardait la personne qui regardait dans le miroir. Fait que le moi dans le miroir me regardait moi avec un regard de « Tu vas crever mon sale, puis c'est moi qui vais te tuer. » Non, mais je comprends de la façon que je l'ai dit, c'est bien correct, pas de stress. Puis, la meilleure façon dont je peux vous l'expliquer, c'est, je sais pas si vous avez fait ce genre de rêve-là quand vous avez fait de la fièvre un peu, mais tu sais, le genre de rêve que vous êtes réveillé, mais vous rêvez en même temps. Genre, tu sais, un peu un genre de délire que votre cerveau, ça marche pas, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais pas malade physiquement, tu sais, j'étais malade mentalement, sincèrement, puis j'étais malade spirituellement. Puis, pendant littéralement une semaine après, j'ai été incapable de me regarder dans un miroir puis de me regarder mon simple reflet parce que la seule chose que je voyais, c'était ce souvenir-là de moi qui me regardait avec un regard de la personne que tu vois actuellement dans le miroir, c'est la personne qui va te tuer. Par la suite, on passe un peu plus loin dans le futur. On revient à un temps que j'étais un peu plus dans l'armée à ce moment-là, justement sur mon cours QMB. À ce moment-là, je faisais ce qu'on appelle des maniements d'armes.
Il y en a qui savent c'est quoi. Et on était dans la salle, dans une salle de combat sans armes, donc une salle un peu d'arts martiaux. Il y a des grands miroirs. Décidément, moi puis les miroirs, ça marche pas trop. Mais là, à ce moment-là, je fais mes manipulations d'armes. Je me replie, j'ai mon gun. Je me regarde dans la scope puis je me dis, de quoi ça a l'air de se faire regarder, de se faire viser par quelqu'un. Fait que je prends mon gun, je me regarde dans le scope, puis je me regarde. Puis à ce moment-là, c'est pas la pensée de moi qui me disait « Ah, ce gars-là va te tuer », c'est la pensée de quelqu'un d'autre va voir ça au dernier instant de sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans ma tête, je m'en allais pour me faire déployer, je m'en allais pour me faire tuer, yes, mais je m'en allais aussi pour amener du monde avec moi. C'était vraiment pas simple, ma relation avec l'armée puis avec pompiers, maintenant que justement je l'ai réalisé, mais j'allais pour take down the world with me, littéralement. C'est quand même fou, mais j'ai réalisé juste cette semaine, ça. By the way, la plupart des gens dans l'armée sont plus sains d'esprit que je l'étais. Mais il y a eu du positif au travers de ce genre de struggle-là, dans le sens que j'ai réalisé qu'avec le temps, tranquillement, que j'étais responsable de mes actions. Je réalisais que justement, j'avais une impression que ma vie allait mieux dans ce temps-là. Fait que je réalisais que mes actions amenaient à certains résultats. À aucun moment, je pensais être capable de faire quelque chose comme l'armée, de faire quelque chose comme pompier, mais je voyais qu'avec les efforts que je faisais, j'étais capable de faire des choses. Fait que je voyais la cause à effet. Je voyais que j'avais une certaine responsabilité dans ma vie. Puis je commençais à comprendre que la vie que j'avais, pourquoi j'étais triste, il y a peut-être une partie de ma faute. Là-dedans, je commençais à être responsable, à être un peu moins une victime. Donc, ça a donné que ce mode de pensée-là que j'ai débloqué a rentré avec un temps que j'ai rencontré justement mes collègues de bureau, que je rentrais dans le monde de l'entrepreneuriat, justement. Puis, dans l'entrepreneuriat, il faut être responsable. Guys, tu peux juste compter sur toi, puis maintenant, je sais que je peux compter sur Dieu aussi, mais ça, je ne le savais pas avant. Donc, j'ai compris qu'on avait un libre arbitre. Puis avec le temps, j'ai réalisé aussi que certaines d'autres choses qui sont venues avec le temps, comme Dieu, en fait des réponses à mes questions que j'avais justement avant. Dieu, pourquoi il y a peut-être du mal dans le monde? C'est peut-être parce qu'il a dû limiter son pouvoir pour nous donner un libre arbitre. Puis c'est peut-être nous justement qui met la merde dans le monde. C'est peut-être pas la responsabilité de Dieu. Des choses comme ça qui ont commencé à ouvrir mon cœur tranquillement. C'est vers la fin février, début mars, que j'ai commencé à voir le travail de Dieu, de son plan justement à l'action, tranquillement. Je commençais à entendre des histoires comme de gens perdus, comme du monde qui avait des OnlyFans, des porn stars, des choses comme ça. J'entendais leur histoire qui trouvaient Dieu au travers de ça. Puis pour moi, ça faisait aucun sens, mais je me disais, il y a peut-être de quoi derrière ça. Puis je commençais à voir des gens qui avaient du succès dans la vie aussi, différentes formes de succès, mais qui croyaient en Dieu aussi. Ça m'a fait me poser des questions. Parce que moi, dans ma tête, de ce que j'avais comme souvenir, les chrétiens, c'était des losers. C'était ça que j'avais comme mentalité un peu à l'époque. Je voyais vraiment ça comme ça. Mais ça m'a fait réaliser que, peut-être pas. Actually, c'est des gens. Donc, puis après ça, avec le temps, je sais pas trop comment Dieu a mis ça sur moi parce que les réseaux sociaux, c'est ultra négatif, comme on le sait. Mais une des choses que j'ai commencé à voir, c'était des belles choses, justement, sur les réseaux sociaux. Je commençais à avoir beaucoup de vidéos de beaux moments comme de famille unie, de la beauté du rôle d'une mère, justement, dans une famille, la beauté du rôle d'un père dans une famille, la beauté de la nature, de toute la création de Dieu qui est vraiment à son pur état. En fait, ça m'a fait me dire que peut-être qu'il y avait de quoi, au moins émotionnellement, derrière tout ça. Puis, avec le temps, ça a donné que je suis tombé sur les vidéos de Cliff Connectley. Dans le fond, c'est un apologiste qui va sur les campus universitaires aux États-Unis pour expliquer la logique derrière Dieu. Parce que moi, à ce moment-là, je commençais à me dire, peut-être qu'il y a de quoi émotionnellement, mais à aucun moment c'est logique. À aucun moment c'est logique l'histoire de la Bible, à aucun moment ça peut avoir du sens historiquement, toutes ces choses-là. J'avais besoin de quelque chose de logique derrière ça, si je suis quelqu'un de logique dans la vie. Simplement, puis ça a donné que Dieu a mis ça sur mon chemin. Puis merci. Puis, guys, si jamais vous vous demandez comment est-ce que ça peut avoir du sens, le moindrement, l'histoire de la Bible, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, Give Me an Answer, de Cliff and Stuart Connectley.
Super bon gars. Puis, ben, avec le temps, justement, ça répondait à toutes mes questions. Puis je commençais justement à avoir cette graine-là, justement, qui était plantée en moi. Tout simplement, qui commençait à fleurir. Tout simplement. Puis, ben, je pense qu'en ce moment-là, en fait, avec le temps, c'était tellement logique pour moi que je commençais à connaître la théorie, mais j'avais pas la pratique. J'avais pas. C'était logique pour moi de me dire, ok, oui, il y a Dieu, oui, Jésus il est venu sur terre, oui, Jésus s'est sacrifié pour nous, mais à aucun moment ça avait touché mon cœur. À ce moment-là, puis je dirais qu'il y a 3 événements principaux qui m'ont fait me déplacer vers l'Église pour trouver Dieu, tout simplement. En premier, il y a 2 gars, Zach et Mick. Pour vrai, c'est 2 de mes collègues, c'est 2 gars incroyables, mais qui ont été croyants avant moi, tout simplement. Puis j'en ai pas parlé énormément avec eux de la foi, mais juste les fois que j'en ai parlé avec eux, juste le fait de savoir que leur foi existait, ça m'a fait me poser des questions, puis ça m'a fait ouvrir mon cœur un peu. Donc mes frères, mes sœurs, qui êtes sauvés, partagez votre foi. Juste le fait de la partager, ça a du pouvoir. Le deuxième point, j'ai oublié le deuxième point. J'ai le troisième, mais pas le deuxième. Yes, les attaques. Cet été, il y avait certaines attaques que j'ai réalisées comme, par exemple, direct à la chrétienté, comme la cérémonie des Jeux olympiques, par exemple. Ou le fait d'utiliser littéralement le symbole de la promesse de Dieu pour présenter un des 7 péchés capitaux. Des choses comme ça que je me disais... En fait, ça m'a fait réaliser, OK, non, je veux pas être lukewarm, je veux pas être tiède, je veux pas avoir juste dire que je suis croyant, je veux la vivre cette fois-là. S'il y a des gens qui sont prêts à attaquer mon Christ, je suis prêt à le défendre. Puis, troisièmement, le plus gros de ces événements-là, ça l'a été tout simplement quand, cet été. Pas trop longtemps avec que je sois sauvé, justement. Cet été, je ne rentrais pas trop dans les détails, mais j'ai eu certains problèmes financiers. Tout simplement, je n'ai pas été super straight sur mes affaires. J'avais beaucoup de stress qui a été créé par rapport à ça. Puis justement, des fois, j'avais de la misère à dormir à cause de ça. Puis il y a une fois que j'étais dans la voiture, je m'en allais au travail, puis mes problèmes tombaient sur moi. Je sentais la pesanteur sur mes épaules de mes problèmes. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Je me disais à aucun moment est-ce que ça a du sens que je puisse sortir de ça un moment donné. Heureusement, Dieu est là, il m'a sauvé. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux financièrement. Mais c'est ça, j'étais dans mes problèmes, puis là, tout d'un coup, il y a une musique qui est partie. Sur ma playlist Spotify, une musique qui a toujours été un peu anodine pour moi, mais qui maintenant a un beau message pour moi, c'est « Living on a Prayer » de Bon Jovi. J'aurais jamais pensé que Bon Jovi m'aurait amené à l'église, mais guys, Dieu, il a ses chemins, il connaît ses voies, puis il sait comment utiliser du monde de manière bien spéciale. Fait que là, il y a Bon Jovi qui s'est mis à jouer Living on a Prayer, puis là, ça a le crash down. Là, je me suis mis à brailler comme un bébé dans le char. Tout d'un coup, je réalisais que we're halfway there. Tout d'un coup, je réalisais que pour autant que je livais on a prayer, pour autant que j'avais Dieu avec moi, ça va bien aller. Pour autant, je réalisais que je pouvais take his hands and we're gonna make it, I swear. Les paroles à ce moment-là, ils sont tombés au bon moment. Dieu les a mis au bon moment sur mon chemin. Ça l'a hit. Ça m'a donné tout simplement envie de vivre ma foi pour de vrai. De vivre une foi vivante, tout simplement. Ça m'a ramené à l'église. Simplement. Donc, merci Bon Jovi. Donc, ça m'a donné tout simplement, comme je disais, l'envie de chercher Dieu. Mais j'avais pas de Bible, j'avais pas de mentor. Bien sûr, mon mentor maintenant, c'est Jésus. Mais j'avais pas de communauté non plus pour me supporter, toutes ces choses-là. Je savais pas comment chercher ces choses-là. Donc, je me suis mis à chercher sur Google Maps. Merci Google Maps. Mais ouais, dans le fond, c'est littéralement comme ça que j'ai trouvé l'église ici. J'habite à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, juste à côté. Je cherchais des églises proches. Puis j'avais un certain stress par rapport à ça parce que, on connaît l'histoire, malheureusement, des gens qui ont utilisé le nom de Christ en vain. Le nom des...
on connaît l'histoire des gens qui ont fait du mal en utilisant le nom de Dieu, des hypocrites, des menteurs qui ont fait utiliser ça. Donc j'avais peur de tomber sur une église qui aurait prêché le mauvais message, tout simplement. Pour moi, c'était Christ au milieu, puis c'est ça que je voulais à ce moment-là. Puis ça a donné que j'avais... j'ai vu l'église ici, j'ai vu que c'était tout petit, assez spécial, mais... Puis, bon, je vais faire la parenthèse après. Mais ouais, c'est ça. Puis je voyais que c'était un mardi soir que je regardais, puis je voyais que le lendemain soir, le mercredi soir, 19h, il y avait une rencontre, une étude de la parole, tout ça. Ça a piqué ma curiosité. Parce que, tu sais, déjà, moi, à ce moment-là, comment que je voyais ma foi, c'était vraiment basé sur la Bible. Puis là, je veux dire, ils vont étudier la parole, ça doit être dans les mêmes cordes. Fait j'ai appelé, il y avait un numéro en dessous, j'ai appelé Guillaume. Guillaume m'a répondu, m'a invité. Puis quand je me suis envenu, j'avais une file de questions littéralement sur le comment, le quoi, le pourquoi, le où, le quand, tout comment être chrétien, right? Puis je suis arrivé avec ma file de questions. Déjà, tout le monde qui était là, David, Maxime, Josiah, merci beaucoup pour votre accueil. C'est en partie à cause de vous que je suis encore ici. Je rends gloire à Dieu pour ça. Mylène aussi, Sébastien. Puis c'est ça. Donc, je suis super bien accueilli. Puis à la fin, j'ai même eu la chance de parler un peu en one-on-one à Guillaume. Parce que là, j'avais jamais une question que je voulais des réponses, right? Puis avant même que j'aie le temps de poser une question, Guillaume, il a tout répondu. Guillaume, il m'a répondu, puis là, Francis va aimer ça. Guillaume m'a répondu en me posant une question. Yes. Il m'a dit, c'est pas comment, c'est pas quoi, c'est pas pourquoi, c'est pas où, c'est pas quand, c'est pas toutes ces choses-là, c'est qui. Puis ce qui-là, c'est Jésus. Tout le reste, le qui, le quand, pas le qui justement, le quand, le où, le pourquoi, le comment, tout le reste, Dieu s'en occupe. C'est juste sur lui qu'on peut mettre notre foi puis qu'il va s'occuper du reste au bon moment pour nous. J'ai quand même été un peu hit par ça. Puis je sentais directement que ça alignait sur le message que je cherchais. Je sentais que l'Esprit Saint était dans cette parole-là. Fait que je me suis même pointé, simplement à l'église. Donc, c'est ça, je me suis tranquillement attaché à l'Assemblée. Puis avec le temps, Guillaume m'a même permis de faire des rencontres à toutes les semaines avec lui. D'apprendre justement à être un chrétien d'une certaine façon. C'est d'apprendre à connaître Dieu, en fait. Puis, je pourrais pas dire la date, malheureusement, mais il y a un mardi soir que l'enseignement a été très puissant. Puis, il m'a vraiment hit. Je vais vous faire un petit résumé, guys. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, ça va peut-être être du stock, mais alors, we'll get there. Fait que dans le fond, l'enseignement dans les grandes lignes, c'est, comme je disais au tout début, on est né d'Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? On est né homme. Donc, puis Adam, il a commis le péché, le premier péché. Donc, à cause de ça, on est voué à la mort, tout simplement. J'espère que je vous apprends rien, guys. On meurt dans la vie. Mais c'est pas de cette mort-là que je parle, c'est la mort qui est une séparation de Dieu pour l'éternité. Puis à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est à ça qu'on était voué. Mais par le deuxième homme, par Dieu, mi-homme, mi-chair, par Jésus-Christ qui est allé sur la croix, qui a payé le prix pour nos péchés, il y a une sortie à ça. On sort de la timeline d'Adam, on saute d'être voué à la mort à être voué à la vie éternelle en mettant notre foi en Christ. On est mort avec lui sur la croix. C'était ça, l'enseignement. C'était de comprendre que d'une façon incompréhensible, illogique, métaphysique, peu importe comment vous voulez le mettre, on est mort avec Christ sur la croix et on est rené en lui 3 jours plus tard. Puis, en quittant, en fait, le mardi soir, je sentais que ça me travaillait. Je pourrais pas te dire comment que ça me travaillait, mais je sentais qu'il y avait peut-être que la réponse qui me manquait, le petit bout qui me manquait pour vraiment accepter Christ au milieu de ma vie, il était peut-être dans cet enseignement-là. Fait que j'ai dormi là-dessus. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Je commence ma routine. J'ouvre mes rideaux, je me fais blaster de soleil. Je m'en vais pour prendre ma douche, mais là,
l'enseignement du mardi soir, il continuait à me travailler. Il continuait à être dans ma tête, puis ça sortait pas. Je m'en vais pour prendre ma douche, je pars l'eau froide, je m'en vais dans la douche, puis là, d'habitude, je prie dans ma tête, mais là, je priais à voix haute. Je talkais out loud. C'était, mon Dieu, je peux pas le comprendre, c'est trop grand pour moi de comprendre le sacrifice que tu as fait pour nous, de comprendre ce que ça change dans ma vie, tout ça, mais je sais que c'est là, puis je sais que c'est vrai. Puis, je sais que je suis mort avec toi, puis je sais que maintenant, je renais avec toi. Puis là, j'étais là dans la douche, un peu stupide, mais j'ai fait le mouvement. J'étais de même avec l'eau qui me coule sur la tête, puis là, en disant justement, je suis mort avec toi, puis je suis rené en toi. Je ne pourrais pas dire comment, pourquoi, mais c'est à ce moment-là que ça a été. À ce moment-là, on avait parlé un peu des dons de l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça fait accepter justement Jésus-Christ dans sa vie la journée d'avant. Puis un de ceux qui m'avait le plus parlé, c'était comme une joie inexprimable. Puis c'était ça, littéralement. Je venais d'accepter Jésus dans ma vie. Jésus était rentré en moi, puis je le vivais à ce moment-là. Il y avait une joie inexprimable de me dire « Wow, je suis sauvé, j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle par Christ, par son sacrifice, que je ne suis plus voué à la mort, je ne suis plus d'Adam, je suis de Christ, tout simplement. » Donc, ça, puis à ce moment-là, pendant littéralement au moins 15 à 20 minutes, j'étais en train de brailler de joie dans ma douche, comme un bébé. Mais c'était une joie inexprimable, ineffamable. Puis tout ce qui me venait en tête à ce moment-là, c'était 2 paraboles que Jésus nous utilise pour nous expliquer un peu son royaume. La parabole, de la brebis perdue. Donc, quand le berger perd une de ses 100 brebis, il laisse les 99 pour aller chercher la seule qui est perdue. Je me sentais comme cette brebis-là. Je sentais que j'étais la brebis perdue, que Jésus était venu me chercher. Il avait tout laissé pour moi. Il avait laissé sa divinité. Il était 100% Dieu, en effet, sur terre, mais il s'était humilié pour moi, pour venir me chercher. Je sentais aussi la parabole du fils prodigue. Donc, j'avais été élevé dans ces valeurs, mais malgré tout ça, malgré tous les cadeaux que mes parents m'avaient faits par rapport à ça, j'avais craché sur le nom de Dieu. Puis malgré tout ça, quand je me pointais, il l'acceptait. Malgré le fait que j'étais le pire, il m'a dit, viens dans mes bras, on organise une fête pour toi. Puis de me dire, wow, il y a un party pour moi en ce moment au ciel. Je ne peux pas vous dire comment ça a été à ce moment-là, mais ça l'a été, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été sauvé. Là, il faut que je reparte mon ordi. Imaginez une musique d'ascenseur. Donc, maintenant, on va parler un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai laissé entrer Jésus dans ma vie, simplement. Puis, je pourrais en parler longtemps, guys, c'est mon sujet préféré, je pourrais en parler littéralement pendant des heures, mais je vais me concentrer sur certains aspects. Puis, premièrement, je veux juste vous inviter à chercher. Que ce soit pour votre plaisir intellectuel ou que ce soit pour trouver la réponse à la vie, trouver le chemin de la vie éternelle, ça vaut la peine, guys. Premièrement, intellectuellement, notre société est basée là-dessus, sur les valeurs judéo-chrétiennes, fait comprendre d'où ça vient, ça peut être intéressant. Deuxièmement, dans le meilleur des cas, vous êtes sauvés, dans le pire des cas, vous en savez un peu plus. C'est juste du win-win. Puis, deuxièmement, en fait, je vais vous donner un peu un disclaimer. Je suis juste nouvellement chrétien. Je suis juste au début de mon chemin de foi. Par les mots que j'ai exprimés tout à l'heure puis que je vais continuer à exprimer, je suis incapable de vous expliquer la grandeur de l'œuvre que Dieu a faite sur ce monde. C'est juste quelque chose qu'il faut vivre puis qu'il faut accepter. Les mots, ils ne le traduisent pas, malheureusement. Donc, cherchez-le pour vous. Qu'est-ce que j'ai écrit là?
Yes. Mais ouais, tout simplement, chercher sa vérité historique, sa vérité morale, sa vérité spirituelle, sa vérité relationnelle. Chercher et poser des questions. Guys, c'est bon d'être sceptique, mais soyez pas cynique. On veut comprendre. Mais il y a certaines choses que, malheureusement, on est des humains, on est limités, vous ne comprendrez pas. J'aime mieux vous le dire tout de suite, là, on ne le comprendra pas. Malheureusement, il y a des choses comme ça. Dans la vie avec Dieu, il y a ses voies. Mais il y a une promesse que Jésus nous a faite, c'est que qui le cherchera le trouvera. Ça vaut la peine de le chercher sincèrement et avec foi et avec son cœur ouvert. Cherchez-le, vous allez le trouver. J'ai aucun doute là-dessus, sincèrement. Parce que je l'ai fait. Puis, bon, comme je disais, dans le meilleur des cas, vous êtes sauvés. C'est sûr, l'éternité, ça paraît long, dit comme ça. Mais moi, je vous aime bien, j'aimerais ça la passer avec vous. Je ne sais pas si vous m'aimez assez pour pouvoir la passer avec moi. Mais sincèrement, ce serait le fun. T'sais, comme je disais, il y a une belle gang comme ça. Il y a des gangs différentes, mais si vous apprenez à vous connaître, je suis sûr que vous allez bien vous entendre, sincèrement. Là. Au pire, je vais vous aider, là. Mais. Yes. Mais. Puis là, je pourrais rentrer vraiment longtemps sur tout ce que l'Esprit Saint a fait depuis qu'il est dans ma vie, sur toute la paix qu'il me procure. Je pourrais vous parler longtemps de à quel point, quand j'ai des doutes, quand j'ai des tribulations, quand j'ai des moments difficiles, à quel point juste le fait d'invoquer le nom de Jésus, de l'appeler, ça change tout. Je pourrais vous en parler longtemps de ça, mais je ne vous en parlerai pas. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est que j'espère, en fait, c'est que ce que je vous ai parlé aujourd'hui, ça a un peu au minimum piqué votre curiosité. Ou ça vous a ouvert quelque chose dans votre cœur. Si c'est le cas, c'est peut-être que Dieu vous appelle. Puis, qui veut que vous alliez pour le connaître, en fait. Je vous invite à répondre à cet appel, puis de dire « Me voici. Me voici, mon Dieu, je suis là, je suis prêt à t'accueillir, mon Saint-Père. » Puis de reconnaître Jésus comme votre seul et unique Sauveur et Seigneur. Mais je sais que c'est voir la vie un peu avec des lunettes roses. Fait que je sais qu'il y en a peut-être que ça va être un peu plus low-key comme réponse. Utilise des termes anglophones, c'est le fun. Mais comme je disais tout à l'heure, au moins chercher. Au moins chercher. Essayez de trouver les preuves que, most likely than not, il y a un créateur à l'univers. Most likely than not, l'univers ne s'est pas créé d'absolument rien. Most likely than not, il y a des signes historiques. Most likely than not, il y a quelque chose derrière tout ça. Essayez de comprendre pourquoi il y a des gens, il y a 2000 ans, qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu pour proclamer la bonne nouvelle, qui n'avaient rien à gagner, puis qui se sont dit « Non, j'ai vu le Christ ressusciter, je suis prêt à mourir, à être torturé, à ce que ma famille soit reniée, à toutes ces choses-là. » Au moins, ça nous fait poser des questions, que j'espère, pour vous. Allez chercher les signes comme quoi il y a réellement un homme nommé Jésus qui a marché il y a 2000 ans en Israël. C'est quoi les signes que son enseignement a une valeur morale, puis que si je les applique dans ma vie, ça va avoir un impact. Allez chercher ces signes-là. Si au pire, c'est pas pour vous par après, au moins, vous le saurez, c'est pas pour vous, mais au minimum, vous resterez pas complètement dans l'ignorance. Mes frères, mes sœurs qui connaissent déjà Jésus, comme je disais tout à l'heure, partagez votre foi, elle a de l'influence. Let's make heaven crowded. Si je peux résumer un peu tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, ce que j'ai tenté de vous apporter en fait, c'est de plus tenter de trouver le quoi, le pourquoi, le comment, le où, le quand, trouver le qui. Parce que ce qui-là, ce Dieu personnel-là, c'est un Dieu souffrant. C'est un Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu pire que la vie de tout homme ici. Il est littéralement né dans la paille à côté des animaux. À aucun moment il y avait de quoi pour lui en tant qu'homme. Puis malgré tout ça, tous les hardships, malgré sa vie parfaite qu'il a vécue sans péché,
il est allé de l'avant pour nous, qu'il ne méritait pas. On est juste des pécheurs, on lui a craché dessus, on a menti, on a volé, on a tellement péché, ça n'a aucun sens de se dire que je vais donner mes faiblesses à Dieu puis il va les transformer en force, mais il le fait. C'est pas quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à accepter, guys. C'est un Dieu qui nous comprend parce qu'il a vécu ce qu'on a vécu sur terre. C'est un Dieu qui s'est humilié, qui a vécu justement les tortures. C'est un Dieu aimant, surtout et avant tout, qui vous veut au sein de son royaume, tout simplement. J'aimerais juste terminer maintenant ce témoignage en répondant à une question qui m'a été posée il y a quelques semaines par un de mes meilleurs amis. C'est un gars super intelligent que je respecte énormément, puis c'est une super bonne question qu'il m'a posée. Une super question honnête et légitime. La question qu'il m'a posée, dans les grandes lignes, je ne peux pas vous la citer par cœur, mais c'était quelque chose comme « Ah, penses-tu que ça va durer? Penses-tu que ça va rester longtemps? » Tout ça, c'est « Est-ce que tu penses que tu vas débarquer de ça? À un moment donné, penses-tu que ça va die d'une certaine façon? » Comme je disais, c'est une question super légitime que je me suis posée. Il n'y a aucun mal à ça. Puis, pourquoi je vais y répondre maintenant? Ben, c'est que quand il me l'a posé, cette question-là, ben, je ne savais pas quoi répondre. J'ai essayé de répondre par moi-même, j'ai pas essayé de répondre avec l'Esprit Saint. Fait que j'ai un peu trop une word salad à la Kamala Harris là, à ce moment-là. C'était quelque chose qui voulait pas dire grand-chose, d'un peu trop politically correct à mon goût. Fait que ben, je vais répondre maintenant à cette question-là. La façon dont je veux répondre à ça, c'est est-ce que je pense qu'il t'est dû un moment donné? Non. Il n'y a aucune chance. On l'a eu dans le champ tout à l'heure. Non, c'est impossible que je quitte Dieu parce qu'il m'a racheté. Il m'a adopté à un très grand prix, au prix de sa vie parfaite. C'est mon Père. C'est mon Père, puis c'est qui je suis. Je suis plus pompier. Je suis plus militaire. Je suis plus entrepreneur. Je suis un chrétien d'abord et avant tout. Puis c'est cette vie-là que je veux vivre. Point. En 2004, je suis né d'Adam. J'étais voué au péché, voué à l'échec, voué à la mort. Aujourd'hui, je ne suis plus d'Adam. Maintenant, je suis revenu en Christ en 2024. Amen, littéralement. Ah, wow! Belle histoire de Dieu dans la vie de Christophe. T'es-tu prêt comme t'as juste enlevé tes souliers puis that's it? C'est le temps que je me déshabille? Ben là, ouais, c'est ça. Non, je vous en pas, là, on a tout mon en dessous, guys. Ouais, c'est ça. J'ai dit, c'est ça, juste la chemise. Fait que, ça, tu vois ça. Ah, t'as des babouches, excellent. Hey, on a les mêmes bas Costco. Voulez-vous que je vous les montre? Ils sont pareils, c'est des jumeaux. 2 jumeaux. Regardez. Oh, mais attendez, je vais fermer ça ici. Avant qu'on procède avec le baptême, je veux juste rappeler, c'est pas méritoire, c'est, on pourrait dire, démonstratif. C'est-à-dire, il veut proclamer à tous qu'il est mort avec Christ et né de nouveau avec lui. Et donc, c'est ça. Il veut simplement proclamer ce qui est déjà arrivé quand il a reçu Jésus comme son sauveur personnel. Et donc, notre cher Christophe se fait baptiser sur sa profession de foi. Donc, pour ça, vous allez voir quand il va rentrer. Quand tu es prêt, là, vas-y, mon cher. C'est sur le bord. Ouais, puis c'est ça. Vas-y nu-pied, là. T'as pas besoin d'avoir tes babouches dans C'est péché. Ouais, c'est ça. Ça serait. Le baptême serait pas valide, malheureusement. OK, y a-t-il quelqu'un qui a les notes correctes, là? Puis les shorts sont-ils trop longues? Sont-ils trop quoi? Des noirs? Je suis pas sûr. Non, fait que c'est ça. Donc, je veux juste vous rappeler, parce que ça va quand même assez vite, là, une fois que. Je fais simplement lui demander, dans le fond, sa profession de foi qu'il vient de vous donner en long puis en large, mais sur cette profession, je le baptise en signe de sa foi.
Donc, j'ai pas besoin. Là, ben, je vois pas. Ben, c'est parce que j'ai le micro. Ouais. Amen. Christophe Lavoie a trouvé la voie. Jésus a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. On va faire un petit... Amen. Tout le monde, vous le voyez jusque dans le fond. Donc, notre cher Christophe nous a donné vraiment... tu t'exprimes bien, Christophe. Donc, c'est ça. Tu viens nous donner ton témoignage que tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Et donc, est-ce que devant Dieu et devant tous ses témoins, tu professes, tu proclames que tu veux le suivre tous les jours de ta vie? Je le veux. Amen. Et donc, là, je te demande de mettre une main là. Donc, sur ta... ici pour te retenir, là, tu tiens ton avant-bras de main. Donc, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.